Bonjour à tous mesdames et messieurs, bienvenue dans Zonard Actualité, votre rendez-vous quotidien sur Zonard Télévision. Je suis Moïse Itegua et c'est jeudi 22 mai 2025 au programme. Des annonces sur les accords de paix, une initiative citoyenne à Kinshasa, la participation à une conférence internationale au Maroc, des avancées sociales avec l'ONATRA et une polémique autour de Joseph et Kabila. Ne quittez pas, restez avec nous pour ces actualités. C'est parti. Commençons avec une décision historique. Hier, mardi 20 mai 2025, le président de l'Assemblée nationale, Vital Kamerhe, a annoncé que tout accord de paix devra désormais être approuvé par le Parlement. Lors d'une plénière à Kinshasa, il a rendu compte de son audience avec le président Félix Antoine Tshisekedi, abordant les initiatives pour la paix, la souveraineté et l'intégrité territoriale. Kamerhe a été clair, aucun accord ne permettra ou aucun accord ne remettra en cause l'intégrité territoriale ni ne bradera nos ressources naturelles. Tous les documents issus du dialogue seront désormais examinés rigoureusement en plénière. 3 processus sont en cours, notamment le dialogue de Doha avec le 1-23, les consultations d'Olusegun Obasanjo pour un consensus national et initiative avec Washington entre la RDC et le Rwanda. La plénière a aussi voté la prolongation de l'état de siège au Nord Kivu et en Ituri en vigueur depuis mai 2021 pour contrer l'insécurité. Cette mesure déjà validée par le Sénat montre la détermination des autorités à combiner diplomatie et action militaire. Ces efforts diplomatiques s'inscrivent dans un cadre régional, notamment avec les Rwandais. Honorables députés et chers collègues, je n'ai pas l'intention d'ouvrir le débat sur cette question, d'autant plus que la Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. L'arrêt nous sera signifié. Je comprends bien votre position, le message que vous véhiculez. La Cour constitutionnelle a rendu son arrêt. Une nouvelle étape est ouverte, mais nous n'avons pas encore été saisis, signifiés, et donc je vais inviter tout le monde d'abord au calme. Je n'ai pas le contenu de cet arrêt, et donc nous n'allons pas le commenter ici. Nous resterons dans le cadre de nos attributions en tant qu'Assemblée nationale. Croyez-moi que tout le monde s'exprimera pour faire respecter la Constitution. J'ai entendu ici de pour et de contre. Non, il y a eu une motion et moi je viens d'arrêter le débat à ce stade-ci parce que nous risquons nous-mêmes de glisser dans l'inconstitutionnalité. Les tensions entre la RDC et les Rwandais ont été au cœur d'un webinaire hier, mardi 20 mai 2025, animé par Troy Fittler, diplomate américain des affaires africaines. Il a insisté sur l'urgence d'accélérer un accord de paix coordonnant les processus de Nairobi, de Luanda et de Doha pour une approche unifiée. Fittler a souligné les bénéfices économiques d'une paix stable pour la région des Grands Lacs, impliquant le Burundi, l'Ouganda, l'Angola et le Zimbabwe. Massa Deboulos, conseiller de Trump, a confirmé qu'un projet d'accord a été soumis aux dirigeants congolais et rwandais. Mais aujourd'hui, la FC 1-23 a pris Ruingo au Sud Kivu, un verrou stratégique vers Uvira. Selon des sources locales compliquant les pourparlers. Une réunion à Lomé sous l'égide du président togolais pourrait être la prochaine étape avec un soutien de la communauté de l'Afrique de l'Est EAC, la SADC et l'Union africaine. Pendant que la diplomatie avance, une initiative citoyenne émerge à Kinshasa. À Kinshasa, le pasteur Marcello Tunasi de l'église de la Compassion a lancé un mouvement citoyen pour assainir la ville. Annoncé sur X et Facebook, ces projets débutent chaque mardi par le balayage et le débouchage des caniveaux devant son église visant à inspirer une culture et propreté.
Les changements commencent par nos mains et nos cœurs, a-t-il prêché, appelant à un mardi d'impact et d'éveil collectif. Tounas invite alors les chrétiens à rejoindre cette cause, estimant qu'une ville propre honore le pays. Cette initiative, si elle mobilise les forces vives, pourrait transformer la ville de Kinshasa. Sur la scène internationale, la RDC se distingue. Revenons sur la RDC qui brille à l'international. Avant-hier et aujourd'hui, alors 20 mai, 21 mai, 22 mai, le vice-premier ministre de l'économie Daniel Mukoko Samba a participé à la Global Growth Conference 2025 à Casablanca sous le thème « Financer la croissance ». Façonner la transition énergétique. Accueilli par l'ambassadeur Mohamed, il représente alors le pays parmi les 400 décideurs des 500 nations présentes. Cette conférence aborde les défis géoéconomiques comme les protectionnismes et la transition alors énergétique. Pour la République démocratique du Congo, riche en ressources, c'est une chance de se positionner comme acteur clé avec des retombées potentielles sur son développement économique. Revenons à des enjeux sociaux avec l'ONATRA, après cette courte pause. Hier, mardi 20 mai 2025, la première ministre Judith Suminwa s'est entretenue avec Armand Osassé, président de l'intersyndicale de l'ONATRA, pour traiter deux dossiers cruciaux. Régler 25 mois d'arriérés salariaux et relancer les activités de l'entreprise. Cette réunion suit l'accord de décembre 2024 avec le gouvernement. Suminwa a réaffirmé son engagement à revitaliser les axes Kinshasa-Matadi et les taxis fluviaux dynamisant l'économie. Osassé a salué la diplomatie et les dispositions prises alors pour les travailleurs et retraités, appelant à un soutien accru face à leur précarité. Cette démarche souligne l'effort pour améliorer les services publics et la justice sociale. Mais une polémique refait surface avec le président Joseph Kabila. Terminons avec une controverse. Ferdinand Kambere, secrétaire exécutif du PPRD, parti cher à Joseph Kabila, sénateur à vie, a réagi à la convocation de Joseph Kabila par le Sénat pour une levée d'immunité. Sur X, il a invoqué l'article 28 de la Constitution, nul n'exécute un ordre illégal, et l'article 104 garantissant l'immunité des sénateurs à vie pour justifier l'absence de Joseph Kabila. Cette position intervient alors que la commission spéciale formée mardi examine les accusations contre le sénateur Joseph Kabila. Certains y voient une défense légale pendant que d'autres une esquive face aux poursuites pour crimes de guerre au soutien Homme 23. Avec les avancées diplomatiques et sociales, cette affaire ajoute une couche de complexité politique. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui sur Zona Acti ce mercredi 21 mai. Merci de nous avoir suivis et à demain pour plus d'analyses. Bonne journée et surtout n'oubliez pas de prendre soin de vous.